Mes chers collègues, notre groupe a eu l'occasion de le regretter à plusieurs reprises et les différentes interventions d'aujourd'hui le soulignent également. Paris est très en retard en matière d'aménagement piéton par rapport à d'autres villes françaises ou européennes. Proposer un plan d'action sur le sujet était donc urgent. Il y a dans cette communication des réflexions intéressantes et je note la reprise d'un certain nombre de nos propositions. La volonté d'abord de privilégier les trajectoires directes et rectilignes pour les piétons. Il serait temps, car même sans revenir aux aberrations de certains aménagements tels que le boulevard Saint-Marcel, des opérations plus récentes, par exemple celles liées au tramway, ont fait peu de cas des piétons, par exemple à la porte de Versailles ou encore à la porte de Sèvres. La réflexion autour de quartiers réservés aux piétons un dimanche par mois, à l'image de l'initiative que nous avions portée avec la piétonisation des Champs-Élysées dont Éric Hellard a parlé, est également à souligner. Et puis il y a le renforcement de la signalétique, y compris au sol, et j'insiste aussi sur la nécessité de travailler à une meilleure visibilité des transports en commun en surface, car trouver le bon arrêt de bus relève encore du parcours du combattant lorsque l'on n'est pas familier avec le lieu. Et puis enfin, l'installation de mobilier urbain propice à la déambulation et à la pause. Enfin, encore une fois, puisque ces dernières années, vous avez plutôt pris l'habitude de supprimer les bancs, de les retirer, ce qui va à l'encontre de la ville inclusive que vous promouvez. Si je me réjouis de ces avancées, je regrette le manque d'ambition de ce plan. Nous sommes encore beaucoup trop dans le déclaratif et il manque des tangibles, notamment sur des sujets majeurs. C'est notamment le cas de la sécurité. Et en la matière, on le sait, les piétons payent un très lourd tribut. En 2015, ce sont 21 piétons qui ont été tués, parmi lesquels 16 personnes âgées, et c'est totalement inacceptable. L'accent doit être mis donc sur la sécurité. Quelques propositions. Remplacer les places de stationnement en amont des passages piétons par des aménagements pour les vélos ou les deux roues motorisées pour améliorer la visibilité. Expérimenter, comme cela se fait dans d'autres villes, les feux clignotants signifiant l'imminence du passage au rouge pour les piétons. C'est aussi le cas de l'encombrement des trottoirs. Pour libérer les trottoirs, il faut faire respecter la réglementation sur les terrasses, les chantiers et supprimer les obstacles des poubelles aux deux roues motorisées qui obligent trop souvent les piétons à descendre sur la chaussée avec un risque élevé pour leur sécurité. Et puis, ça a été dit, il y a l'état des chaussées. Et c'est un énorme point noir, au point que la ville dépense chaque année près d'1 million d'euros d'indemnisation à la suite d'accidents corporels subis par des piétons. Chaussées défoncées, mal entretenues, travaux non terminés, certains trottoirs sont un véritable parcours d'obstacles, ce qu'a d'ailleurs renforcé le nouveau règlement de voirie. Parler d'un plan piéton sans évoquer un nécessaire plan de rénovation des trottoirs nous paraît oublier un pan majeur de la politique à mener en faveur des déplacements piétons. Et puis il y a la question de l'éclairage, parfois inexistant ou inadapté, et celle de la propreté. Ma collègue Édith Gallois y reviendra. Avant de conclure, je forme un vœu. Que l'on arrête d'opposer les citoyens entre eux, les piétons contre la voiture ou les cyclistes. Il ne sert à rien de cliver. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un plan global. Nous sommes tous multimodaux, piétons, utilisateurs de transports en commun et parfois même de véhicules motorisés ou de deux roues. Faisons en sorte que le plan de déplacement de Paris le soit également, sans dogmatisme, mais en veillant simplement à l'intérêt général de tous les Parisiens et visiteurs. Je vous remercie. Merci Madame Gatel.